Bonjour à vous tous, ici Suzy Champagne, animatrice de l'émission Escapade Répi Bonheur sur les ondes de Radio Clé de Vie, la radio numéro 1 du développement personnel. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission, j'ai un thème vraiment intéressant. En fait, aujourd'hui, je vais vous aider à trouver des trucs pour être capable de vaincre votre peur de prendre l'avion. Aujourd'hui, pour être capable de traiter de ce sujet-là, j'ai une coach avec moi qui est vraiment pétillante. J'ai une coach qui est dynamique. Cette fille-là est à l'écoute, elle est passionnée. En fait, cette fille-là s'appelle Mylène Lefort et elle est coach PNL et hypnothérapeute. Donc, bonjour Mylène, ça va bien? Bonjour Suzy, ça va bien toi? Oui, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, c'est un privilège de t'avoir à ma radio. Ben, merci, c'est vraiment partagé. Ça me fait plaisir. Mylène, est-ce que tu peux te présenter à mes auditeurs brièvement? T'es qui, toi, Mylène, dans la vie de tous les jours? En fait, pour faire très brièvement, Mylène, c'est une coach qui est devenue à travers le temps une coach. Avant tout, j'étais ébéniste. J'ai travaillé un peu partout. J'ai fait des gâteaux. Je suis une touche à tout. Puis, est arrivée la fameuse crise de la trentaine. Je me suis cherchée et je me suis finalement trouvée en tant que coach PNL et en hypnothérapie. D'où est-ce que ça vient la passion pour le coaching? J'imagine qu'on ne se lève pas du jour au lendemain puis on décide qu'on est coach. J'imagine qu'il y a un processus qui s'est passé à l'intérieur de toi. Effectivement, j'ai à cœur le bien-être de l'être humain, dans le fond, de mon prochain, de mes amis. J'ai toujours été présente à mes amis. C'est toujours une quête que j'ai aimé approfondir, si on veut. Puis en partant de moi, parce que j'ai commencé par me découvrir moi, en commençant ce processus-là, bien, j'ai découvert la passion de tout ça, puis d'aller accompagner les autres aussi. Écoute, Mylène, tu as dit tantôt que tu as eu comme ta crise de la trentaine, que tu as décidé de réorienter ta carrière, de tout lâcher et de recommencer quelque chose. J'imagine que ça l'amène des peurs, là. Comment est-ce que tu es capable de gérer des peurs au quotidien? Comment est-ce que ça se manifeste en toi, des peurs? Effectivement, sur le coup, étant donné que j'étais déjà dans une crise, j'étais déjà un peu dans le néant, si on veut. Donc, j'étais à l'écoute de moi. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? En fait, c'est vraiment de là que c'est parti. C'est qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est quoi que je veux à partir d'aujourd'hui dans ma vie de tous les jours? Comment j'ai envie d'être, de me sentir? Donc, c'est à partir de là que tout a commencé. Puis, dans le fond, c'est d'écouter la peur qui était là. C'est quoi qui me fait peur, dans le fond? Puis, de l'approfondir, autrement dit. De l'approfondir. J'imagine que lorsque tu reçois des gens en coaching, que ce soit en hypnothérapie ou en PNL, les gens rencontrent toutes des peurs. Là. Ça fait peur de se lancer dans le vide. Ça se fait peur de réorienter de sa carrière ou d'affronter quelque chose. Comment est-ce que ça se manifeste, les peurs en général, chez les gens lorsqu'ils sont en coaching avec toi? En fait, je te dirais d'une personne à l'autre, c'est vraiment très différent. Hein? Puis la peur, en fait, la peur va être vraiment comme un sentiment d'angoisse quand on analyse que ce soit un danger, une pensée, l'idée de quelque chose. Quelqu'un va ressentir la peur, que ce soit de l'angoisse, va se sentir tout simplement démuni ou c'est vraiment relatif à chacun. C'est quoi l'angoisse pour toi? Ça ressemble à quoi l'angoisse? Comment est-ce que ça se répercute là, chez l'humain? Si je parle pour moi, l'angoisse, ça va se situer dans mon ventre. Moi, je vais avoir des maux de ventre. Si je regarde ma fille, c'est la même chose. Mon garçon, lui, ça va être... il panique, il ne sait plus quoi faire. Il y a des gens qui vont avoir des palpitations. Il y en a qui vont pleurer. Il y en a qui ont juste plus d'image, plus de son, plus d'image, puis sont juste focalisés sur la peur, autrement dit. Écoute, tu as dit un mot qui me touche, tu as parlé de la panique. Ça doit être assez paniquant pour quelqu'un qui veut voyager, qui a un rêve de vouloir voyager, mais qui a peur de prendre l'avion. Ça doit être assez paniquant de réaliser son rêve, non? Effectivement. Parce que dans le fond, la panique, elle est là, donc on met toute notre attention sur cette panique-là. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu as déjà pris l'avion? Oui, j'ai pris l'avion une fois quand j'étais petite et j'en garde un excellent souvenir. Un excellent souvenir. Donc, même lorsque les gens sont paniqués, on est capable d'avoir un souvenir positif quand même de cette expérience-là, hein? Oui, effectivement, parce que souvent, dans le fond, c'est de regarder dans ce moment-là, c'est à quel moment que j'ai vraiment eu peur en prenant l'avion. Est-ce que c'est vraiment tout le trajet d'avion? Peut-être que non. Est-ce que c'est l'entrée? Est-ce que c'est l'arrivée? Est-ce que c'est plus quand il y a eu une fois une turbulence?
Puis on se dit, c'est tout le voyage d'avion qui a été difficile, mais non, c'est juste ce petit moment-là qui a duré, 30 secondes peut-être. Fait que des fois, c'est juste d'aller chercher ce petit 30 secondes-là. Oui, mais écoute, là, lorsque le rêve est plus fort que la peur, j'imagine qu'une fois qu'on l'a surmonté, on doit être fiers de nous, là. Ah, clairement, c'est certain. Écoute, moi, une petite anecdote en passant. Je suis pas une personne qui a peur de prendre l'avion, mais j'étais à mon 3e voyage. Écoute, j'étais très nerveuse. C'était la première fois là, que je me rendais seule en vacances. J'étais allée à Cuba et je me suis payé un forfait sud toute seule. Puis, en atterrissant sur Cayo Coco, je sais pas, on dirait que la piste d'atterrissage est plus courte que Dorval ou que les autres endroits où j'avais atterri. Ça a vraiment fait un vrrrr. Et j'ai eu la chienne de ma vie, comme on dit en bon québécois. Et juste ça a fait en sorte, je pense, que la fois d'après, j'avais peur de prendre l'avion. Puis pourtant, je sais très bien que c'est arrivé juste une fois là, dans les 5 voyages que j'ai faits. Comment est-ce qu'on fait là, pour être capable de se rassurer là-dedans puis de faire face à justement la fois où est-ce que ça a moins bien été? C'est une excellente question. Mais dans le fond, c'est de regarder ce moment-là. Puis dans le fond, c'est aussi d'accueillir cette peur-là. Hein? Dans le fond, c'est de la connaître, c'est de la voir. OK, je comprends qu'à ce moment-là, j'ai eu peur, mais c'est quoi, dans le fond, qui m'a fait le plus peur dans tout ça? Et ensuite, c'est d'aller trouver des choses, comment que j'ai envie de me sentir à la place. Dans le fond, moi, c'est ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on part de quelque chose, qu'est-ce que je veux? OK, là, je ressens la peur à ce moment-là, comment je veux me sentir à la place de ce moment-là? Et c'est là, ici, qu'on va travailler. Donc, on est capable de trouver des solutions pour vaincre notre peur. Bien sûr. Est-ce que tu as 2-3 petits trucs que tu pourrais donner rapidement pour quelqu'un qui aurait une peur de prendre l'avion, mais qui voudrait la surmonter, justement? Mais premièrement, juste de... Comment je pourrais expliquer ça? Dans le fond, c'est la pensée positive. Hein. Tout d'abord, de penser, de le voir que c'est possible, que ça aille bien. De se représenter, de se voir dans l'avion, de juste s'asseoir, de prendre le temps de respirer, de voir que le voyage peut bien se passer. Pas juste focusser notre attention sur la fois que, mais comment ça pourrait être à la place. Moi, c'est vraiment juste ça. On met tellement d'attention là-dessus qu'on oublie tout le reste. Oui, c'est vrai. Donc ça pourrait être une première étape. Est-ce qu'il y a une préparation mentale qu'on peut avoir justement quelques jours ou même quelques semaines avant de prendre l'avion pour être capable de se sentir plus détendu, plus zen, moins stressé là, lorsqu'on embarque dans l'avion? Ben oui, sans doute. Dans le fond, c'est d'établir pour chaque personne aussi. Hein. Moi, ma solution à moi sera peut-être pas la meilleure pour toi. C'est de voir vraiment, en coaching ici, c'est de voir avec toi, c'est quoi vraiment ta solution à toi que tu vas trouver qui va être la plus efficace. Parce que si je t'impose ma méditation, mais toi que tu n'aimes pas méditer, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, je sais que la respiration va vraiment m'aider à me calmer, mais si toi, c'est vraiment de visualiser qui va t'aider, ça risque d'être plus efficace pour toi. Dans le fond, si je comprends bien, là, lorsqu'on est en coaching, lorsqu'on veut faire face à une peur, c'est de trouver une solution qui va calmer notre mental, qui va calmer nos émotions, qui va nous déstresser en tant que personne, ce qui va faire en sorte qu'on va être plus détendu puis qu'on va être capable de faire face plus facilement, j'imagine. Oui, exactement. Puis, je te dirais aussi que quand la peur, elle est là, en programmation neurolinguistique, en PNL, on dit que derrière tout comportement, pensée, action, il y a une intention positive. C'est d'aller voir c'est quoi l'intention positive derrière cette peur-là aussi. Dans le fond, c'est quoi dans le fond, c'est dur de se dire que tu vraiment quelque chose de positif à avoir peur de l'avion, mais peut-être que oui. Parce que quand j'ai peur de prendre l'avion, ben, j'ai-tu vraiment peur de prendre l'avion ou j'ai peur de quitter ma famille, j'ai peur de laisser mes enfants. Tu sais, des fois, ça peut être juste autrement. On arrive avec une peur, puis finalement, après, on n'est plus dans la peur tant que ça de l'avion. On a peut-être juste quelque chose d'autre qui arrive de ça aussi. Là. C'est vrai. Fait que d'où là l'importance de se préparer à l'avance puis d'aller gratter les dessous, là, parce qu'une peur peut être, comme tu viens de le dire, avec une croyance limitante, avec quelque chose qu'on a en tant qu'humain. Quelque chose qu'on a entendu à la télé, quelqu'un qui pour nous a beaucoup d'importance, qui a dit « Ah, moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, ça a été l'enfer, tatati, tatata. » On se pose dans notre vie, puis on se dit « Oh mon Dieu, si lui, ça l'a pas bien été, pourquoi moi, ça n'irait pas bien? » Donc, ça peut partir juste de ça aussi, là. Oui, c'est vrai. Puis ça me fait penser, je parlais des croyances limitantes il y a quelques minutes, mais
Une croyance limitante, là, j'imagine que ça doit freiner quand même beaucoup de gens là, lorsqu'ils sont en coaching. Est-ce que les gens qui sont en coaching, en grattant au-dessous, on se rend compte qu'ils peuvent avoir des croyances limitantes au quotidien? Ah oui, vraiment. Moi, c'est ce que, dans le fond, c'est là que je le vois principalement en coaching, c'est justement ça. C'est où est-ce que ça bloque dans le fond, mais souvent c'est dans les croyances que c'est coincé, autrement dit. Oui, c'est certain. Écoute, on s'entend, Mylène, t'es coach. Donc, t'es pas thérapeute, t'es coach. Donc, c'est ça. Selon la loi, tu peux pas te donner de médication et tout ça. Mais par contre, tu peux travailler beaucoup sur la notion du positif, sur la notion de la visualisation positive. C'est quoi la PNL? Ça vient d'où? C'est quoi exactement que ça fait là, dans notre vie de tous les jours, la PNL? Bon, en gros, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est justement comme je voyais là avec l'exemple des croyances limitantes. Depuis qu'on est petit, on entend des choses, hein, nos parents, nos valeurs, des croyances. J'ai entendu toute ma vie dire qu'il faut travailler fort dans la vie pour réussir. Mais cette croyance-là, je me la suis programmée. Puis dans le fond, c'est neurologiquement aussi dans mon corps. Puis je vais le parler, dans mon langage, je vais le dire, dans mes gestes. Donc, c'est dans tout ça qu'on va véhiculer, si on veut, la programmation neurolinguistique. Elle va grandir avec nous. Oui. Écoute, je suis pas spécialiste en PNL, mais j'en fais quand même dans la vie de tous les jours là, pour être positive. Je suis une personne qui est positive de nature. Le fait de mettre une belle image de notre voyage sur le frigo, puis de marquer une belle phrase du genre je me rends en destination en sécurité et avec joie, avec entrain, est-ce que ça peut réellement faire une différence là, dans mon processus qui va me permettre de prendre ma valise puis de me rendre à l'aéroport? Ah oui, moi j'y crois sincèrement oui, beaucoup. Parce que dans le fond, c'est de montrer à notre cerveau aussi, c'est le reprogrammer, hein, c'est de lui montrer qu'il n'y a pas juste le chemin de la peur. Il peut y avoir un autre chemin aussi à prendre, dont le chemin du voyage calme et qui se passe bien, positivement et tout ça. Est-ce que pour que ça fonctionne réellement, il faut passer à l'action ou juste le fait de programmer notre cerveau, c'est suffisant? Ben, je crois que c'est relatif à chacun, mais le fait de se programmer, c'est sûr que ça va être bénéfique, à moins qu'il y ait une peur encore plus grande qui vient d'ailleurs. Oui. Exactement. Puis c'est quoi l'hypnothérapie? Tu sais, on reste tous pognés avec l'image de Mesmer ou de grands hypnothérapeutes qui nous font faire la poule sur une scène. Écoute, j'imagine que moi, si je vais faire une séance d'hypnothérapie, tu m'assoiras pas sur une chaise à me faire la poule pour être capable de vaincre ma peur de prendre l'avion, là. Comment est-ce que ça fonctionne, l'hypnothérapie au quotidien? Parce que j'imagine que la majorité font pas de l'hypnothérapie de scène, là. Non, exactement. Dans le fond, l'hypnose, c'est quoi l'hypnose? Ben, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. OK. Donc, quand tu vas venir t'asseoir avec moi, on va juste prendre le temps de parler. OK. Moi, je vais changer mon ton de voix, comme là, puis je vais parler plus doucement, puis je vais t'amener dans un état modifié de conscience, en transe hypnotique, comme on dit. Puis, on va aller chercher les ressources qu'on a besoin, on va aller faire la visualisation positive. Oui. On va aller voir comment qu'on pourrait faire notre voyage, justement, comment qu'on le voudrait à la place, tu sais. Donc, c'est en hypnose qu'on peut aller faire ça, aller faire des ancrages aussi. On fait beaucoup d'ancrages pour comment j'ai envie de me sentir. Bon, à ce moment-là, je ressens le besoin d'être plus calme. Bon, mais je vais serrer mon poignet. C'est un ancrage. Puis quand je serre mon poignet, je sais que le calme va m'envahir. Ça peut être des choses qu'on peut faire en hypnose aussi. Donc, des ancrages, c'est d'intégrer une pensée avec un geste ou quelque chose dans notre corps? Oui, exactement. Est-ce que ça doit être répétitif pour que ça fonctionne ou en un seul traitement, il y en a qui peuvent avoir une réelle différence dans leur vie? Ah oui, en une seule fois, ça peut être très efficace. C'est sûr que moi, je conseille de le réactiver souvent, cet ancre-là. Tu sais, juste de prendre un petit 2-3 minutes, de s'asseoir, puis de ressentir encore ce calme-là, puis de serrer le poignet, puis à un moment donné, le chemin se fait tout seul. Parce qu'encore là, c'est de la programmation. Je programme mon corps qu'à chaque fois que je vais serrer mon poignet, ou mon poing, ben hop, je vais sentir la vague de calme m'envahir. OK. Donc, si je comprends bien, toi, en coaching, tu utilises les deux, la PNL et l'hypnose. De quelle façon... Oui. De quelle façon est-ce que tu parviens à combiner ces deux techniques-là, si on veut? Ben, en fait, ça se fait vraiment naturellement parce que les gens, souvent,
on va parler, on va discuter, puis ils vont s'en aller un peu dans un autre état aussi. Tu sais, ils vont, juste en parlant, en discutant, tu vas les voir, ils vont commencer à avoir le fixe. Puis moi, je travaille beaucoup en métaphore, en image. Donc, quand on visualise l'image, ben, on change notre attention d'endroit. Donc, l'hypnose est très bien intégrée avec la PNL et la PNL est très intégrée avec l'hypnose. Donc, les deux sont vraiment très associés dans mon cas. Oui. Je sais que tu as fait une petite formation de FT de 1 ou 2 journées. Oui. Est-ce que c'est quoi le FT? Tout le monde en parle. On dirait que c'est la grande nouvelle mode. Ça ressemble à quoi le FT au quotidien? En fait, si on le dit en français, c'est TLE, une technique de libération émotionnelle. Okay. Le tapping, en fait, c'est on se tapote à certains endroits du corps en énonçant le problème, la problématique, comme par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur. Donc, je vais tapoter certains endroits. Puis, à force de tapoter, ben, je vais venir à me libérer, à nettoyer ces blocages-là. Tout simplement. OK, donc si je comprends bien, on a parlé de respiration rapidement, on a parlé de méditation, le but c'est de se calmer. Une personne qui serait très ouverte, qui voudrait mettre des mouvements pour vaincre sa peur puis pour s'occuper l'esprit le temps que, pourrait, pendant qu'elle attend son 3 heures à Dorval, se taper là, le visage et de se dire tout va bien aller, je vais prendre l'avion et tout ça. Puis ça pourrait être une technique efficace, là. Exactement. C'est sûr que c'est pas n'importe où dans le visage. C'est important d'aller voir, soit prendre une formation, aller voir même sur YouTube. Il y a beaucoup de thérapeutes qui l'expliquent. C'est des endroits spécifiques. Moi, j'utilise beaucoup ceux de la main. C'est un peu plus discret. On a l'air un peu moins à se tapoter le visage. Mais ça se fait très bien en dessous d'une table, en dessous d'une veste. Je me tapote les doigts, puis ça me ramène le calme tout de suite. Oui. Écoute, wow. Mais écoute, je pense que j'ai mis le doigt sur un des bobos. Lorsqu'on veut prendre l'avion, on a la fameuse attente aussi, hein. On est très longtemps à l'aéroport, on voit l'avion atterrir, on voit l'avion, c'est comme décoller. Est-ce que ce temps d'attente-là, y a-t-il une façon qu'on pourrait faire en sorte de l'utiliser pour justement augmenter notre confiance en nous au lieu de se stresser pendant 3 heures en regardant les avions puis de dire « Oh my God, la mienne est 2 fois plus petite que la grande Air Canada que je viens de voir. » Effectivement, ben, tu sais, c'est vraiment de prendre ce qui vient, de prendre le temps de se calmer, puis d'être calme, puis faire des choses tout simplement qui nous rendent bien, dans le fond, hein, qui nous rendent zen, que ce soit écouter de la musique, ou si on a fait justement des rencontres d'hypnose, on peut juste se remettre dans un état un petit peu modifié, puis de se calmer, puis de respirer, puis de faire les visualisations qu'on a faites avec le temps aussi. Ça me fait penser, lorsque j'étais à Dorval, il y avait tout le centre où est-ce qu'il y avait tous les magasins, des livres. C'est peut-être le temps, là, justement, de magasiner, parce qu'on n'a pas le temps de magasiner au quotidien souvent. C'est vrai. C'est une bonne idée. Oui, j'avais même vu, il y avait, dans l'allée où est-ce que j'étais, il y avait un centre de massothérapie directement de l'autre côté de Dorval. Et eux autres, ils faisaient des petits massages sur chaise. Donc, ça peut peut-être être un autre truc là aussi à mettre dans la boîte à outils de justement se payer ce style de technique-là pour nous calmer au lieu de rester stressé pendant des heures. Ah oui, vraiment, c'est vrai. Puis dans le fond, on peut juste découvrir des beaux livres. Puis si c'est des choses qui nous angoissent, peut-être aller chercher des livres sur le calme ou des livres qui nous aident, dans le fond, à aller mieux aussi. Oui. Lorsqu'on a peur, un des trucs qu'on pourrait trouver, ce serait peut-être d'augmenter notre confiance en soi, hein? D'avoir plus confiance en nous. Ça nous aide justement à nous rassurer. Mais c'est pas facile lorsqu'on est paniqué d'augmenter notre confiance en soi. C'est quoi pour toi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est... Ben, en fait, évidemment, c'est d'être sûr de nous, hein? C'est d'avoir une posture de dire, OK, je suis capable, je vais y arriver, puis d'avancer vers là où est-ce qu'on veut aller. Ouais. D'avoir confiance en nos ressources aussi et en nos capacités aussi, dans le fond. Et écoute, Mylène, je trouve ça super intéressant, mais un des mythes qu'on a réellement, là, puis qui nous empêche de prendre l'avion, là, lorsqu'on a réellement peur, c'est tout ce qu'on entend à la télé. Et surtout récemment, écoute, des tours d'avion qui foncent dans le World Trade Center, c'est un exemple. Les terroristes qui mettent des bombes dans les avions, des avions qui disparaissent. On a juste à penser à tout ce qui se passe en Europe, c'est horrible. Et ça augmente notre peur de prendre l'avion.
Mais d'un autre côté, lorsqu'on fait des recherches, j'ai fait quelques recherches là ce matin avant de t'avoir en onde, on se rend compte que l'avion est il y a des milliers d'avions dans une année qui part d'un aéroport à l'autre. Et ça arrive juste peut-être 1-2 fois par année, même des fois, on ne l'entend pas pendant des mois. C'est quand même un moyen de transport qui est beaucoup plus sûr que l'automobile. Qu'est-ce que tu penses de ce que les médias amènent pour nous faire peur? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce que toi t'en penses en tant que professionnel? Bien, c'est sûr que si moi, au départ, j'ai un petit peu peur d'entendre l'avion, c'est sûr que je vais entendre ça. Je vais même les chercher avant de partir en voyage. C'est quand la dernière fois qu'il y a un avion qui est tombé. Tu sais, c'est vraiment à ce niveau-là. Hein? Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Oui. Moi, je pense qu'un autre truc qu'on pourrait donner aux auditeurs, c'est justement, tu sais, je parlais dans une autre émission de bien préparer sa valise, mais oui, mais on a une préparation d'une valise physique, donc on met nos vêtements, on met tout ça, mais je pense aussi que de préparer sa valise intérieure, de préparer sa boîte à outils, là, ça peut justement nous aider à vaincre notre peur parce que il y a une préparation mentale lorsqu'on part en voyage et de vaincre sa peur de l'avion et d'apporter dans sa trousse à outils des outils, ça va nous aider aussi. Effectivement. Puis, un peu comme tu as dit plus tôt, dans le fond, c'est de se servir un peu aussi de cette peur-là comme un tremplin. Hein? C'est quoi vraiment que je veux de mon voyage? C'est quoi les beaux côtés? Bien, c'est de changer ce cadre-là. C'est un peu avec, en PNL, on parle de sous-modalités. Bien, changer les sous-modalités dans ce cadre-là. Je vois ma photo, OK, je me vois en voyage. OK, mais dans mon voyage, je vais avoir du plaisir. Ah oui, c'est vrai. Puis là, c'est de mettre l'emphase là-dessus, mettre l'emphase sur le plaisir, puis mettre du soleil, puis ajouter de la lumière. Vraiment changer le cadre qu'on a de tout ça. Donc, de mettre du plaisir et d'axer sur ce qui va être agréable une fois qu'on va avoir traversé notre peur. Et encore une fois, sur ce qu'on a envie de ressentir aussi. Parce que moi, c'est du plaisir, mais pour une autre personne, ça va être vraiment juste de décrocher ou de... Dans le fond, c'est d'établir qu'est-ce qu'on veut à la place aussi. Oui. Toi, Mylène, tu as dit que tu as pris l'avion une fois pour partir en voyage. Est-ce que tu es une personne qui a un rêve de voyager? Est-ce que le voyage, tu veux qu'il fasse partie de ta vie au quotidien avec le futur? Ah oui, ça, c'est clair et net et précis. Moi, je le vois, là, mon voyage, il s'en vient, les voyages s'en viennent. C'est sûr qu'en ce moment, je suis maman à la maison et coach. Ouais. Donc, de moins en moins maman à la maison, de plus en plus coach. Puis, j'ai 3 enfants qui sont quand même petits, donc c'est sûr que voyager, pour le moment, c'est difficile. Mais c'est certain que je le vois, c'est dans mon plan de carrière. C'est quoi, toi, ton rêve? C'est quel endroit, c'est quelle destination que tu aimerais visiter en premier? Écoute, il y en a tellement que je voudrais faire. C'est sûr qu'avant tout, j'aimerais ça aller juste dans le sud, relaxer, prendre le temps de ressentir la mer, la plage et tout. Mais j'aimerais vraiment aussi aller visiter, que ce soit la France. Maintenant, j'ai une nouvelle passion, c'est le karaté, donc je vais aller au Japon. Ah ouais? Comme ça, je vais aller visiter des trucs, aller connaître les gens, voir comment que ça fonctionne dans ces pays-là aussi. Oui. C'est vrai qu'étant maman de 3 enfants, de jeunes enfants, ça doit pas être facile là, de se dire je vais réaliser mon rêve, je vais partir en voyage et je vais les faire garder pendant une semaine. Écoute, moi, ça a été une de mes peurs. Là. J'ai passé par-dessus ça et je suis partie à quelques reprises. Mais au début, c'était pas facile. Comment est-ce que tu te sens à l'idée de peut-être laisser tes enfants au Québec puis de partir justement une semaine dans le sud? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que c'est quelque chose qu'éventuellement tu serais capable de faire en tant que maman? Bien, je sais que je vais réussir à le faire parce que je l'ai déjà fait. Quand j'ai commencé ma formation, autrement dit, là, moi, c'est une fin de semaine sur 2. Ça fait 2 ans que, dans le fond, j'avais une formation une fin de semaine sur 2. Donc, je devais laisser les enfants 3 jours par semaine, ne pas être avec eux. Fait que pour moi, c'est sûr que c'était un peu difficile. Mais ça a été de prendre chaque moment, chaque fin de semaine, je m'assisais avec mes enfants, je leur expliquais, écoutez, maman, elle a vraiment besoin de ces cours-là. Maman se sent bien. Je me sens de mieux en mieux, j'ai besoin de ça pour être heureuse, maman. Donc, je leur ai transmis un peu ma passion aussi parce qu'ils ont vu que maman était contente, qu'elle était comblée, que c'est ça qu'elle voulait. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de parler avec les enfants. Oui. Rendu à voyager, mais c'est avec la même chose, puis avec Skype, puis avec FaceTime, l'Internet, on va pouvoir communiquer, c'est certain. Là. Oui, puis c'est vrai que c'est pas facile. On se sent coupable de partir en voyage, je peux te le confirmer. On se sent coupable, on a l'impression qu'on n'est pas une bonne mère, on a l'impression que de partir et de laisser nos enfants quelques jours. Mais moi, je pense que si une auditrice se sent comme ça, justement, ben, il faut toujours se ramener à soi, il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres.
Puis moi, la première fois, écoute, j'ai pleuré ma vie. Il a fallu que je prenne 2-3 pina coladas pour me sentir bien, là, alors que je prends pas d'alcool au quotidien, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai regardé ça à l'inverse. J'ai regardé le verre plein au lieu de regarder le verre vide. Puis j'ai dit, écoute, je passe 51 semaines par année avec mes enfants. Quand même que je passerais une semaine par année seule avec moi-même, c'est correct, là. Ah oui, vraiment, parce que je sais qu'après ça, je vais être pleine de vie, je vais être juste encore plus, comment je pourrais dire, je vais être encore plus à l'aise avec mes enfants, je vais être encore plus heureuse, puis c'est eux qui vont en bénéficier, autrement dit, là. Oui. Justement, avant de terminer, Mylène, pour une auditrice qui aurait justement des enfants trop jeunes ou pas les moyens ou pas le temps de partir en voyage tout de suite, il y a toujours des petites escapades qu'on peut faire au quotidien. Est-ce que toi, tu te permets en tant qu'être humain de partir en escapade toute seule ou avec ton conjoint ou avec les gens que t'aimes, ne serait-ce qu'une journée ou 2 journées pour refaire le plein puis après ça avoir plus d'énergie? Bien, effectivement, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi aussi. Mais juste d'instaurer mes cours de karaté le mardi et le jeudi soir, c'est mes journées à moi. C'est une belle escapade. Exactement. Donc, c'est mon escapade à moi où est-ce que je vais faire le vide parce que quand je suis là, je suis totalement là. Je suis plus avec mes enfants, je suis plus avec les devoirs, je suis plus avec mon mari. Je suis juste là pour moi puis ça me fait du bien aussi. Oui. Donc, je le fais de plus en plus puis c'est certain que j'arrêterai plus. Donc, le mot escapade, pour certains, c'est de voyager, c'est de partir loin, mais pour d'autres, ça peut être justement des petits gestes au quotidien, là. Prendre des moments pour soi. Prendre des moments pour soi, c'est tellement bien dit. Juste avant de terminer l'émission, je me pose la question, est-ce que tu as une petite escapade citation? Est-ce que tu as un petit proverbe ou une petite citation qui t'amène du bonheur au quotidien dans ta vie? Je te dirais que que je suis très dans le mode de soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gandhi. Donc, c'est sûr que pour moi, le changement, ça commence par soi. Hein? Ouais. Donc, je crois beaucoup à ça, puis à l'effet papillon, autrement dit. Donc, si moi, je suis heureuse, si moi, je suis bien, je vais papillonner, puis autour de moi, ils vont juste recevoir l'impact de mes ailes, autrement dit. Donc, c'est mon petit terme à moi que j'utilise beaucoup, papillonner. Donc, c'est de répandre le bonheur autour de moi, vu que moi-même, je rayonne, puis je suis bien, mais je permets aux autres de rayonner aussi. Puis après ça, ça a l'effet papillon, ça continue un peu partout. Est-ce que tu as un idole ou est-ce qu'un ou une conférencière qui t'inspire particulièrement dans justement cette vision de changement-là, cet effet de papillon-là qui est au cœur de ta vie? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, François Lemay m'inspire beaucoup avec ses soirées Inspire-toi, justement. Donc, je trouve ça vraiment puissant de voir justement le changement, comment que ça peut prendre des proportions sans fin. C'est vraiment très intéressant. C'est quoi le bonheur pour toi au quotidien? Je te dirais que le bonheur, c'est de s'apprécier vraiment tel qu'on est. Hein. C'est de se permettre d'être qui on est, puis d'être la personne la plus importante pour soi aussi. Être la personne la plus importante pour soi. Je trouve ça tellement intéressant. Et j'ai même envie d'ajouter, si tu es la personne la plus importante pour toi, si toi, ton rêve, c'est de voyager, si pour être capable de réaliser ton rêve, tu dois passer par l'avion, mais si tu es la personne la plus importante pour soi, tu vas être capable de passer au tes peurs et de réaliser ton rêve. Ah oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Donc, je te remercie en quelques secondes, Mylène. Si les gens veulent te joindre, c'est quoi ton site web? Oui, bien, c'est tout simple, c'est www.mylenelefort.com. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir été avec nous. Ce fut un pur bonheur. Bien, merci à toi, Suzy, de l'invitation. C'est très agréable. Ça me fait plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre thème ultra important qui va nous amener justement à vivre des petites escapades répit bonheur au quotidien. En fait, la semaine prochaine, je vais parler des voyages initiatiques. Et pour l'occasion, je vais avoir une experte qui s'appelle Renée Champoux, qui a eu l'occasion de voyager au Brésil l'année dernière et de vivre un voyage initiatique hors du commun. Donc, jusqu'à notre prochaine communication, si vous voulez me rejoindre, c'est toujours au www.escapaderépibonheur.com que vous pouvez le faire. Et sincèrement, je vous souhaite de vivre un petit temps d'arrêt loin de tout avec vous-même au quotidien. Je vous souhaite de pouvoir vous déposer, de pouvoir vous reconnecter à ce qui est vraiment important. Souvent, le fait de décrocher, le fait de prendre un pas de recul va vous permettre de mieux avancer par la suite, va vous permettre d'être plus heureux au quotidien et c'est ce que je veux pour vous. Donc, merci beaucoup et à bientôt.